on va voir un exemple d'application de la méthode de décomposition en éléments simples au calcul d'une somme. Donc je prends un entier n qui est supérieur ou égal à 2 et je considère la somme, cette somme-là, Sn, qui est la somme de k égale 2 jusqu'à n de 1 sur k moins 1 facteur de k plus 2. Et donc on remarque que le terme général de cette somme contient un dénominateur qui est sous forme d'un produit. Donc la méthode consiste à séparer cette expression-là en deux parties. Au lieu d'avoir au dénominateur un produit, j'ai une première expression avec le premier facteur du produit et une deuxième expression avec le deuxième facteur du produit. Et donc, ça consiste à chercher deux réels A et B tels que 1 sur k moins 1 facteur de k plus 2 égale à A sur k moins 1 plus B sur k plus 2. Alors, pour trouver le A et le B, on va faire la démarche inverse. On va partir de cette expression et on va remettre au même dénominateur. Donc, ça va donner A facteur de k plus 2 plus B facteur de k moins 1 sur k moins 1 facteur de k plus 2. Et donc, après, je regroupe les k ensemble et les termes constants ensemble. Donc, ça va donner A plus B fois k plus 2a moins b sur k moins 1 sur k plus 2. Et donc, ce que je peux dire, comme cette expression, c'est la même que 1 sur k moins 1 facteur de k plus 2, je peux dire que quel que soit k appartenant à 2 plus l'infini, a plus b fois k plus 2a moins b égale 1. Et donc, c'est une expression polynomiale. Donc, si c'est vrai pour tout entier k, ça veut dire que le a plus b égale 0 et 2a moins b égale 1. Et donc, ce système est équivalent à dire que b est égal à moins a et que, en faisant la substitution, on obtient 3a est égal à 1. Et donc, j'obtiens a égale 1 tiers et b égale à moins 1 tiers. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que quel que soit k appartenant à 2 plus l'infini, le 1 sur k moins 1 facteur de k plus 2, il peut s'écrire sous la forme 1 tiers facteur de 1 sur k moins 1 moins 1 sur k plus 2. Alors, quel est l'avantage de cette décomposition? Eh bien, quand on va revenir au calcul de la somme Sn, on va pouvoir séparer notre somme en deux sommes. D'abord, la somme de k égale 2 à n de 1 sur k moins 1, et puis ensuite, la somme de k égale 2 à n de 1 sur k plus 2. Alors, dans cette première somme, on va proposer un changement d'indice i égale k moins 1. Et dans la deuxième, je propose comme changement d'indice j est égal à k plus 2. Et donc, la somme va devenir 1 tiers de la somme de i égale 1 jusqu'à n-1 de 1 sur i pour la première somme. Donc là, je vais mettre une flèche. Donc ça, cette somme va devenir comme ça. Et puis la deuxième somme, cette somme-là, en faisant ce changement d'indice, va devenir somme de j égale 4 jusqu'à n plus 2 de 1 sur j. Et là, évidemment, i et j sont des indices muets, donc je peux les changer et je peux mettre à la place k. Donc j'obtiens la somme de k égale 1 n-1 de 1 sur k et la somme de k égale 4 jusqu'à n plus 2 de 1 sur k. Et donc, si je fais un petit schéma, la première somme qui est là, je peux dire cette somme-là, elle est là. Donc, je commence avec 1, 2, 3, 4, et je m'arrête à n-1. La deuxième somme, elle démarre à partir de 4 et 5, n-1, n plus 1, n plus 2. Donc,
je peux, dans la première somme, isoler les termes, ces termes-là, 1, 2, 3. Donc, ça va donner 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Et puis plus le reste, c'est-à-dire la somme de k égale 4 jusqu'à n-1 de 1 sur k. Et puis après, dans la deuxième somme, je fais la même chose. Je fais d'abord la partie qui est commune, qui est là, la somme de k égale 4 jusqu'à n-1 de 1 sur k. Et puis après, j'isole la part 1 sur n plus 1 et 1 sur n plus 2. Et du coup, à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens Sn égale à 1 tiers de 1 plus 1 demi plus 1 tiers, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 2. Grâce à ce télescopage et grâce à la simplification de ces termes-là. Donc voilà, je vous laisse le soin de finir le calcul, de calculer ça, de mettre en dénominateur éventuellement. L'avantage, c'est que là, j'ai une expression de Sn sans le symbole sigma, et après, si je fais tendre n vers plus l'infini, ça sera facile de trouver la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini.